Yes, en tout cas, bonjour à tous, vous qui nous suivez. C'est juste tellement un plaisir d'être connecté avec vous malgré les restrictions. Savoir que on peut quand même être connecté en famille et puis vivre les cultes, ça fait juste tellement plaisir. Puis ici, avec le groupe de louanges, la petite équipe, il y a quand même un petit public avec qui ils peuvent interagir, lever les mains, dire amen, encourager, tellement cool. Vous avez vu, hein, j'ai sorti le petit pull de Noël, donc il est de saison. Hein. Celui-là, peut-être il est aussi collector. J'espère que vous avez vraiment fêté et puis passé d'excellents moments en famille. Hein. Et mon message, je dirais, il va un petit peu aussi surfer et puis parler un petit peu de Noël. Hein. Et également, on va parler beaucoup de jeux vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de jeux vidéo, mais l'exemple, je suis sûr, ça sera parlant. Pour les parents, vous avez sûrement des enfants à qui vous avez offert des jeux vidéo. Puis pour les jeunes, vous comprendrez un petit peu plus l'exemple, d'où la manette juste ici sur la chair. Vous savez, Noël, c'est un moment un petit peu particulier pour moi, puisque je me souviens vraiment parfaitement de mon premier Noël. Le premier Noël que j'ai fêté ici en Suisse, parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans en Suisse, donc tu découvres la neige, tu découvres tout un paysage, tout le côté féerique de Noël, puis c'était marquant. Mais ce n'était pas forcément la neige qui était le plus marquant, c'était le cadeau qui m'a marqué. Hein. Le cadeau que j'ai reçu, c'est vraiment ça que j'ai trouvé incroyable. Pour la première fois, j'ai reçu une console de jeux vidéo. Hein. Ça s'appelait la PlayStation 1. Aujourd'hui, on est passé à la PlayStation 5, donc les générations ont évolué. Mais la PlayStation 1, c'était quand même un truc, c'était un monument. Et moi, je l'ai reçu pour Noël avec le jeu vidéo Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, je sais, c'est pas très catholique comme cadeau, mais c'est quand même le cadeau que j'ai reçu. Hein. Et je connaissais absolument rien aux consoles de jeux vidéo. Hein. Mais je me suis mis quand même à jouer, j'ai essayé et tout. Et à chaque fois, en fait, le problème, c'est que j'étais bloqué à un certain niveau. Hein. Premier niveau, on va dire, le jeu, si tu t'y mettais vraiment à fond, tu pouvais le finir à peu près en 24 heures. Hein. On a fait cet exploit quelques années plus tard avec mon cousin, mais genre moi, je me contentais juste de 5 minutes de jeu. Hein. J'arrivais, je jouais et tout. Quand je restais bloqué à ce niveau-là, en fait, j'avais l'impression que le jeu était terminé. Donc, j'éteignais gentiment ma console et j'allais vaquer à d'autres occupations. Hein. Et en fait, ça a duré pendant des mois et des mois. J'ai joué de cette manière. Hein. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, durant l'été, un de mes cousins de Paris, qui s'appelle Joyce, ben voilà, c'était lié à Joyce, joystick, voilà. Et un de mes cousins de Paris, il est arrivé et il m'a vu jouer. J'étais en train de jouer et tout, j'ai fait mes petites 5 minutes et ensuite j'ai éteint la PlayStation. Et il m'a dit, mais tu fais quoi? What? Je lui ai dit, mais le jeu il est terminé. Il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es sérieux? Mais le jeu n'est pas terminé. C'est pas possible. Tu penses vraiment qu'un développeur, il aurait fait une petite démo, un petit jeu de 5 minutes sur tout le prix que tu as payé? Il m'a dit, il y a plus. Il y a beaucoup plus que juste 5 minutes. Hein. Donc chez toi à la maison, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a plus. Ici aussi, dis à quelqu'un à côté de toi, il y a plus. Hein. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, il y a plus. Surtout lorsque il a pris la manette et il a commencé à jouer, il a commencé à débloquer les niveaux. Je me suis rendu compte que, waouh, pendant des années, je me suis menti. Pendant des années, j'ai cru que c'était juste ça. C'était juste ces petites 5 minutes, alors qu'il y avait beaucoup plus profond, il y avait quelque chose de plus grand à explorer. Hein. Et ce que je trouve fort, c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 10, 10. Et on va prendre ce verset. Il nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu pour que nous ayons une vie en abondance. Il y a plus de vie. Je ne sais pas
comment tu vis ta vie chrétienne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être cette année, ça t'a chamboulé. Peut-être cette année 2020, ce n'était pas évident. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a plus. Il y a plus que juste venir à l'église. Il y a plus que juste avoir ta petite relation personnelle avec Dieu. Il y a bien plus que cela. Et ce matin, on va juste explorer quelques pistes. Et j'aimerais juste prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu et tu nous as donné la vie en abondance. On veut croire qu'il y a plus pour nous. Même si 2020 s'est avéré une année remplie, Seigneur, de challenges, on veut croire que pour 2021, il y a plus. On veut croire, Seigneur, que pour nous, pour notre appel, pour nos familles, pour nos amis, pour notre entourage, il y a plus. Tu es venu pour nous donner cette vie en abondance. On veut l'expérimenter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plus à vivre, il y a plus à expérimenter. Rendez-vous compte, pendant des mois et des mois, j'ai été bloqué et pensé que ce jeu se limitait juste à 5 minutes et je m'en contentais, puis j'avais le plaisir juste de jouer pendant ces petites 5 minutes. Mais lorsque mon cousin m'a fait comprendre qu'il y avait plus, je vous assure, il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert l'esprit sur un univers que j'imaginais pas du tout. Et je pense que c'est véritablement la même chose dans notre vie chrétienne. Peut-être par moments, on a l'impression que juste venir à l'église, ça suffit. Juste prier un petit coup, ça suffit. Juste, je sais pas moi, être impliqué dans l'église, dans tel ministère, ça suffit et tout. Mais pourtant, Jésus nous promet quelque chose de bien plus grand. Il nous promet qu'on va faire des choses au-delà de ce qu'il a fait. Et il nous promet surtout qu'en le suivant, on va voir de nombreuses personnes se tourner vers lui. Et moi, j'ose croire et j'ai envie de croire que pour 2021, pour les années à venir, il y aura plus de gens à travers moi qui vont trouver Jésus. Il y aura plus de Saint-Esprit, plus de puissance. Et je trouve, à travers cet exemple de jeu vidéo, moi, il y a un jeu vidéo qui m'a marqué. Et je ne sais pas si certains connaissent, mais ça, c'était dans les nouvelles générations. C'était un jeu vidéo qui s'appelait GTA San Andreas. Ça, c'est du jeu vidéo. Et ce jeu-là, je l'ai reçu. Et tout. Et puis, en fait, ce qu'il y avait de particulier dans le jeu, c'était l'un un petit peu des premiers jeux vidéo sur PlayStation 2 qui te permettait, en fait, d'être libre et de ne pas être bloqué sur ce qu'on appelle un gameplay, c'est-à-dire un scénario de jeu. Tu pouvais te détacher du scénario et faire un petit peu ce que tu voulais. En gros, c'était l'histoire d'un Afro-Américain qui était issu d'un gang et qui devait gagner des territoires et tout dans la ville où il était. Donc, il faisait des missions et ainsi de suite. Et par contre, tu pouvais choisir de faire absolument autre chose du jeu. Tu pouvais choisir d'aller, je ne sais pas moi, au restaurant, d'aller te balader, d'aller faire des achats de voitures, de faire tellement de choses. Et en fait, c'était un petit peu le principe de jeu où il y avait cette liberté. Mais le problème, c'est que cette liberté-là, elle te faisait passer, au final, complètement à côté du jeu. Et des fois, c'est ce qui peut nous arriver. C'est que cette liberté qu'on a en Christ, cette liberté qu'on peut avoir dans le Seigneur, parfois, elle peut nous faire passer complètement à côté de la mission première, du but premier que Christ nous a donné. C'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Et parfois, on est tellement entraîné dans un engrenage. Je me rappelle, je jouais au jeu et j'oubliais complètement le scénario, j'oubliais complètement le but principal du jeu. Et je passais à côté de quelque chose de grandiose. Et parfois, c'est la même chose. On est tellement entraîné par, je sais pas moi, le ministère, on est entraîné par, je sais pas, la vie d'église, telle chose. On est tellement entraîné dans ce qu'on fait que parfois, on passe à côté de l'essentiel et du but premier. C'est que Christ nous a confié une mission, c'est de faire des nations des disciples. C'est qu'à travers nous, d'autres personnes découvrent et voient qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un homme qui marche avec Dieu au quotidien. Et vraiment, j'aimerais nous encourager à prendre conscience qu'on ne doit pas vivre notre vie chrétienne, notre vie de foi par procuration, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, ce qu'il y avait
aussi de fort avec ces jeux vidéo à l'époque, c'est que la manette, elle avait un fil. Donc, elle devait se connecter à la console. Aujourd'hui, les manettes, ils sont sans fil. Et à l'époque, souvent, je devais garder ma petite sœur. Et souvent, je jouais à la PlayStation et elle venait me déranger. Et j'avais trouvé une solution. Je sais, je vais passer pour un grand frère pas très correct, mais la solution que j'avais trouvée, c'est que j'avais une vieille manette cassée. Donc du coup, j'ai coupé le fil de la manette et j'ai donné la manette à ma petite sœur. Et puis pendant que je jouais, je lui faisais croire qu'elle aussi, elle jouait avec moi. Et pendant des années, elle a cru ça. Donc, pendant que j'étais en train de jouer et tout, elle aussi, elle était à côté jouer, je l'encourageais, je disais, ouais, non, vas-y, et tout. En fait, je jouais souvent au foot, à FIFA, et quand l'adversaire marquait, je faisais croire que c'était elle qui avait marqué le but. Et pendant des années, ma petite sœur a cru qu'elle a joué avec moi aux jeux vidéo. Je sais que c'est un petit peu horrible, mais parfois, ça peut s'apparenter aussi un petit peu à une vie chrétienne de certaines personnes. C'est une vie chrétienne par procuration. Tu vis une vie chrétienne soit à travers des amis, soit à travers tes parents. Vous savez, ma petite sœur, elle ne participait absolument pas au jeu. Elle avait aucune conscience et elle n'avait pas découvert l'étendue du jeu. Et puis parfois, parce que nos parents nous ont entraînés à l'église ou comme ça, ils nous ont simplement fait comme j'ai fait avec ma petite sœur, ils nous ont donné une manette. Et nous-mêmes, en fait, on n'a pas exploré vraiment l'étendue de la vie chrétienne. On est en train de vivre une vie chrétienne par procuration. Et c'est ce que ma petite sœur, elle faisait. Malgré mes encouragements, je disais, oui, c'est toi qui as fait, vas-y, continue, et ainsi de suite. Au final, elle n'était pas du tout au contrôle du jeu. Elle n'avait absolument aucun impact et aucune implication. Et c'est ce que j'ai envie vraiment de vous faire comprendre, c'est que à un moment donné, les amis, c'est bien d'être né dans une famille chrétienne. C'est vraiment une super bénédiction. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas conscience de l'étendue de la parole de Dieu, si nous-mêmes, à un moment donné, on ne saisit pas la manette, on est juste en train de faire la même chose que ma petite sœur est en train de faire. C'est de l'illusion. Je sais, ça me fait passer pour un grand frère horrible, donc Stécie, si tu me vois, je m'excuse pour toutes ces années d'illusion. Mais en gros, c'est ça. C'est véritablement ça. À un moment donné, on doit arriver à cette dimension où on se connecte et où on est capable de jouer. Il y a plus. Il y a bien plus pour nous. La vie chrétienne est bien plus profonde que juste ces 5 minutes que je faisais. Elle est bien plus vaste. Et ce qu'il y a de fort avec les jeux vidéo, ce qu'il y a de fort avec la console, c'est que il faut, je dirais, un petit peu une trinité, un peu une trilogie. Il te faut une manette, il te faut une console et il te faut un jeu. La manette à elle seule, ça ne sert à rien. Tu vois, là j'ai une manette, là, ça sert juste à rien. La console à elle seule, ça ne sert à rien sans manette. Le jeu à lui tout seul, il ne sert à rien non plus. Il faut des 3 pour que ça puisse parfaitement fonctionner. Tu as besoin de la manette pour pouvoir diriger le jeu. Tu as besoin de la console et tu as besoin du jeu. Et c'est un petit peu la même chose, c'est que cette manette, ça pourrait être quelque part nous. La console, ça pourrait être le Seigneur. Et le jeu, ça pourrait tout simplement être la mission que Dieu nous a donnée. Tu peux avoir une manette et une console, tu peux avoir une relation, toi d'abord, avec Dieu, mais si tu passes à côté de la mission que Dieu te donne, ça ne sert à rien. C'est aussi efficace qu'avoir une manette et une console chez toi sans aucun jeu. Ça va juste être une décoration. Et parfois, ça peut être la même chose, c'est qu'on peut devenir des chrétiens, je dirais, décoratifs. On est au travail, mais aucun impact sur nos collègues. Il n'y a personne qui saisit la dimension du Saint-Esprit. Il n'y a personne autour de nous qui découvre ce que ça veut dire avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est aussi efficace qu'avoir juste une manette et une console posée sur ton meuble TV sans aucun jeu. Il n'y a aucune dimension de mission et d'impact.
à un moment donné, il faut saisir, il faut qu'on devienne plus ces chrétiens décoratifs, mais il faut qu'on ait de l'impact. Il faut qu'au travail, il faut que dans les écoles, il faut que dans notre famille, il faut que d'autres personnes à travers nous saisissent et comprennent qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien qui marche avec Dieu. À quoi ça ressemble une personne qui a une relation personnelle jour après jour avec Christ. Et vous savez, je suis tellement attaché à ces valeurs et je suis tellement attaché à la mission, je suis tellement attaché à l'appel de Jésus-Christ sur nos vies et je vois vraiment la différence. Je vois la différence et j'aimerais vous donner un petit témoignage, une petite histoire de ce qu'on est en train de vivre avec mon épouse en ce moment. Vous savez, avec mon épouse, on est en train d'accompagner puis de suivre un couple et on s'est rendu compte, vraiment à travers ce suivi, à quel point le fait qu'on soit attaché à Christ, à quel point le fait qu'on saisisse certaines réalités spirituelles fait véritablement la différence. Parce que le problème qu'on a rencontré avec ce couple, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de fondement vraiment biblique établi. Et du coup, ça crée une ambiance chez eux, à la maison, mais vraiment de conflits, limite de rupture, de séparation. Et lorsque on est intervenu, c'est juste avec la sagesse qu'on a eue, avec ce qu'on a apporté, on a commencé simplement à voir et puis à poser des fondements bibliques dans la vie des gens. Et voir que eux-mêmes ne se rendaient pas compte qu'en Jésus-Christ, il y avait plus. Il n'y avait pas juste la rupture, mais ils pouvaient vivre plus. Ils pouvaient vivre quelque chose de bien plus profond. Il pouvait y avoir la réconciliation. On s'est rendu compte que lorsqu'il n'y a pas le Seigneur, les personnes arrivent des fois dans des niveaux où ils pensent qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de réconciliation, ça se termine là. Et grâce à la parole de Dieu, on a vu et on voit et on constate ce couple qui commence à être transformé. Mon épouse, elle suit la femme un peu plus proche et puis moi je parle un peu plus avec l'homme, mais lui-même, il a commencé à se rendre compte des erreurs qu'il faisait dans sa relation. Il a commencé à prendre conscience que peut-être il y avait des attitudes qui étaient à proscrire et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, mais si on n'avait pas la parole de Dieu, s'il n'y avait pas d'intervention de notre part, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose, un déchirement encore plus profond, d'autant plus qu'il y a un enfant dans cette relation. Et là, c'est là que ça m'a fait prendre conscience, mais il y a tellement de gens qui ont besoin du Seigneur. Ça nous a vraiment fait prendre conscience, il y a tellement de gens qui vivent des situations, des circonstances qui ne sont pas évidentes, qui sont compliquées. Et je ne peux pas être dans une attitude où je me satisfais juste de ma propre relation avec Dieu. Je dois être dans une attitude où ma relation avec Dieu, à un moment donné, elle impacte les autres. Où ma relation avec Dieu commence aussi à déteindre sur les autres. Là où il n'y a pas de paix, la paix vient. Là où il n'y a plus d'espoir, il y a l'espoir qui arrive, il y a l'espérance. Là où il y a la mort, il y a la vie qui arrive. Et c'est vraiment à ça qu'on est appelé, les amis. On est appelé à faire une différence dans ce domaine et à ce niveau-là. Et vraiment, j'ai envie de nous encourager pour 2021, avoir plus, mais vraiment plus, quelles que soient les circonstances. Et je me suis rendu compte que malgré les circonstances qui sont défavorables en 2020, ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Et tout le long de la Bible, on voit ça, surtout dans l'Ancien Testament, où on voit le peuple d'Israël, ils vivent des circonstances, mais tellement compliquées. Des circonstances où ils sont déportés, ils sont pris en esclavage, mais à chaque fois, on découvre des hommes qui arrivent à se lever et qui arrivent, malgré les circonstances compliquées et difficiles, à amener plus de Dieu dans la nation, et même dans les nations adverses. Et ma prière, c'est qu'on soit ce genre de personnes. Je prie pour ça pour 2021,
que aujourd'hui, c'est vraiment le discours qu'on entend chaque fois que je vois dans le téléjournal, on entend ce discours, il n'y a pas d'espoir, c'est incertain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et tout ça. Et moi, je suis là, je dis, mais, hé, moi, je sais l'espérance que j'ai, je sais, malgré cette incertitude qu'il y a, il y a une certitude beaucoup plus grande sur laquelle je peux compter pour les lendemains. Et c'est ça que j'ai envie de témoigner au monde. C'est ça que j'ai envie d'amener à un peu plus. Et c'est ça que nous sommes appelés à amener à. Alors vraiment, je vous encourage et c'est vraiment, vraiment, levons-nous pour 2021. Osons dire aux gens, il y a plus. Il y a plus pour toi. Tu te sens limité, il y a plus. Tu sens que tu arrives au bout, il y a plus. Tu peux vivre plus avec Christ. Il y a plus avec Jésus. Et ma vie n'a pas toujours été simple, mais je suis le témoignage vivant, ami, collègue, qu'avec Dieu, il y a une paix, il y a une espérance, il y a de la joie et je peux vivre toujours plus. Amen. Est-ce que vous vous sentez motivé de vivre dans cette dynamique pour 2021? Yes, j'aimerais prier, puis clôturer gentiment. Seigneur, on croit qu'il y a plus. Et on veut plus, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. À l'image, Seigneur, de cet exemple avec la console, on prie, Seigneur, de ne pas juste être des manettes vides. On prie de ne pas juste être des chrétiens décoratifs, qui, là où ils sont, il n'y a aucun impact et aucune personne qui découvre plus de la vie de l'esprit. Mais on veut être des chrétiens qui prenons conscience, Seigneur, de la dimension à laquelle tu nous appelles, de la mission que tu nous as confiée. Et je prie, Seigneur, que 2021 soit une année où nous devenons audacieux, Seigneur, où nous devenons courageux, Seigneur. Lève, Seigneur, des gens qui sont capables d'être des témoins vivants là où tu les places, Seigneur. Qu'à travers eux, des personnes qui ne te connaissent pas puissent constater et dire, dans mon entourage, je connais une personne qui marche avec Dieu. Dans mon entourage, je connais quelqu'un et je vois à quoi ça ressemble, une personne qui a une relation personnelle avec Dieu. Je prie, Seigneur, que tu multiplies cet élan dans cette église, dans cette région et, Seigneur, dans cette nation. Que nous devenions des exemples de personnes qui marchons avec toi. Seigneur, permets-nous de croire qu'il y a plus. Il y a plus, Seigneur, avec toi, parce que tu es venu pour nous donner la vie en abondance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.